Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin j'ai envie de dire ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 18 mars et il est à peu près 21 heures, donc je suis rentrée du travail il y a un petit peu moins d'une heure. Et à la base, c'est vrai que j'avais pas prévu de reprendre le vlog, enfin reprendre les vlogs tout de suite. Je voulais attendre mercredi quand j'aurai enfin, que je serai enfin en repos après ma grosse série de 72 heures de travail. Mais voilà, là ce soir j'avais quand même très envie de prendre un petit peu ma caméra pour vous remercier de votre soutien, puisque que ce soit dans mon précédent vlog ou ma petite vidéo blabla color and chat là. Enfin voilà, j'ai reçu pas mal de messages de soutien par rapport aux difficultés que je rencontre au travail, mon changement de projet professionnel, etc. Et c'est vrai que même si je suis vraiment sûre de mon coup, chaque journée passée de plus à mon poste actuel me conforte dans l'idée que je fais le bon choix. Ça reste quand même une période pas facile et avoir vos messages de soutien, vos messages d'encouragement et tout, ça me touche énormément. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. D'autant plus que, comme en ce moment c'est une période très chargée niveau travail, j'ai vraiment l'impression de délaisser un petit peu YouTube et un petit peu les échanges que je pourrais potentiellement avoir avec vous. C'est vrai que j'ai mis énormément de temps à répondre à mes précédents commentaires. Donc comme je vous disais dans ma vidéo blabla qui est sortie aujourd'hui, que j'ai tournée samedi sur mon unique jour de repos de la semaine, euh, c'est euh, c'est vrai que je ne réponds pas immédiatement aux commentaires parce que j'ai pas forcément le temps sur le coup et j'ai pas envie de faire des réponses bâclées. J'ai envie de prendre le temps de répondre aux commentaires, de répondre à chacun de manière individuelle. Mais je lis absolument tous les commentaires comme ils arrivent. Il est 21 heures, comme ils arrivent par email. Donc voilà, même si j'y réponds pas tout de suite, voilà, je lis votre commentaire, il me touche et voilà, il me booste, il m'encourage. Et c'est vrai que là, avec mes changements professionnels, c'est pas forcément évident de toujours trouver la motivation, de toujours trouver l'énergie et tout. Et c'est vrai que dès que je reçois un petit commentaire me disant tout simplement bon courage, tu vas voir, tu as fait le bon choix et tout, enfin tous les encouragements que je peux recevoir, que ce soit en commentaire sur YouTube ou en message privé sur Instagram. D'ailleurs, je réponds plus facilement, plus rapidement sur Instagram que les commentaires YouTube. Ces petits messages, ces petits encouragements, ça me fait énormément de bien et voilà, et je me dis que bon, même si j'ai l'impression de mettre un petit peu de côté YouTube en ce moment, enfin même les réseaux sociaux de manière générale, et vous êtes quand même présent et ça me touche énormément, ça me fait plaisir et ça me donne envie de revenir très vite, le plus vite possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce soir, même si voilà, la lumière est pas terrible parce que j'ai pas de lumière ce soir, que l'image, le cadre est sûrement pas terrible parce que j'ai pas pris le temps de m'installer comme je m'installe d'habitude pour tourner les vidéos. En fait, je suis pas installée pareil quand je fais du diamond painting pour moi que quand j'en fais pour les vidéos. Je m'installe pas exactement au même endroit sur ma table. Mais là, j'avais pas le courage de tout modifier le temps de cette petite séquence. Mais j'avais très envie de prendre ma caméra, de prendre ce petit temps pour vous remercier. Alors, non pas que demain j'aurais oublié, mais, euh, mais voilà, il suffit que je sois partie dans une autre idée de séquence et forcément, ça passe plus facilement à la trappe. Donc voilà, je voulais vraiment pas perdre ce temps, je voulais vraiment le faire le plus tôt possible et voilà, vous tournez cette séquence de remerciements. Donc voilà. Un grand merci à vous pour vos soutiens, vos encouragements. Et oui, clairement, je ne regrette absolument pas mon choix. Chaque jour qui passe me fait me dire que j'ai fait le bon choix, que ça ne peut pas être pire. C'est vrai que quand on part de quelque part, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Et c'est quand même un petit peu stressant, un petit peu flippant. Mais, euh, mais là, c'est vraiment en train de devenir catastrophique. Donc c'est un mal pour un bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 18. Demain, je donne officiellement ma lettre de démission. D'ailleurs, il faut que j'aille la mettre à jour juste après avoir tourné cette petite séquence. Et puis, voilà, demain, je donne officiellement ma lettre de démission. Je vais choisir la date de ma fin de contrat avec mon employeur.
Donc ça sera au plus tôt le 19 avril et au plus tard le 23 avril. Voilà. Je vais voir avec eux comment on peut s'arranger. Moi, le 23 avril, ça m'arrangerait, mais sous certaines conditions. Donc, à voir. Mais ouais, ça va être un mois qui va être très long, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et je me dis que chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin de ce contrat et me libérera un petit peu plus d'un poids. C'est vrai que l'avantage, c'est depuis que j'ai pris cette décision, la charge de travail est toujours la même, la pression est toujours la même, mais toutes les choses que je ne supportais plus m'agacent toujours autant, mais j'arrive plus facilement à m'en détacher, à prendre mes distances et à passer à autre chose. Et ça m'envahit beaucoup moins qu'avant. Et donc rien que ça déjà, c'est vraiment top. Ça fait beaucoup de bien de réussir à plus facilement m'apaiser de toute cette pression, de tous ces trucs qui ne s'améliorent pas et qui empirent de jour en jour. Donc là, je sais que j'ai encore des journées bien difficiles à venir, mais voilà, c'est pour aller vers le mieux derrière. Donc vivement dans un mois, voilà, tout simplement. Et puis là, je vais avoir 3 petits jours de congé qui vont arriver à partir de mercredi. Donc j'espère avoir le temps de reprendre un petit peu le colo et le DP parce que là, c'est vrai que cette dernière semaine, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. J'ai fait un petit peu de mon Harry Potter. Là, hier, j'ai réussi à faire un petit peu de colo aussi. Et ce soir, je fais un petit peu de DP, mais c'est vrai que ça me manquait et en même temps, ça ne me manquait pas parce que j'avais pas l'énergie pour, donc j'en avais pas l'envie. Mais ça fait quand même du bien. Hier, j'ai pas fait grand-chose en colo, mais ça m'a fait quand même très plaisir. Et là, c'est pareil, de faire un petit peu de DP, ça me fait très très plaisir. C'est vrai qu'au début, je m'étais dit, je ne ferai pas de séquence d'épée dans mon vlog de cette semaine ni de la semaine prochaine, parce que je ne voulais pas vous montrer mon avancée. Je voulais vous garder la surprise de l'avancée pour la vidéo qui aura lieu fin mars, début avril, sur les projets, les avancées des projets. Est-ce que j'ai réussi à finir cette toile ou pas? Mais voilà, ce soir, c'est vraiment du DP que j'avais envie de faire, et en même temps, j'avais très envie de vous tourner cette séquence. Donc, voilà, je vais pas... j'allais pas me priver de tourner cette séquence, j'allais pas me priver de faire du DP juste pour pas spoil mon avancée. Donc comme vous pouvez le voir, ça avance pas trop mal. J'ai fait un petit peu moins de la moitié de la bande en une semaine. Mais je pense quand même que on peut dire qu'il y a de grandes chances quand même pour qu'il soit terminé à la fin du mois, puisqu'on est le 18, il reste 12 jours pour faire la moitié d'une bande. Une bande de 8 cm, même pas une bande de 10 cm. Donc bon, j'ai 3 jours de repos qui arrivent. Je pense que ça devrait bien avancer. Il est donc possible que ce soit la dernière fois que vous voyez ce DP en vidéo, puisque je vais quand même essayer de garder un petit peu de suspense, même s'il n'y en a pas trop. Mais voilà, je veux garder quand même quelques petites choses à vous montrer, à vous dire pour ma vidéo des projets terminés. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir de l'avoir avancé. Et là, ça fait plaisir de reprendre mon stylet et également un petit peu. Ça me manquait quand même beaucoup. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, Oralois a sorti une toile d'Amandine qui est juste magnifique. C'est les Reines de cœur. Cette toile est vraiment trop belle. Mais je ne craquerai pas, du moins pour le moment. Alors, toujours parce que j'ai le principe de ne pas acheter de grandes toiles tant que je n'ai pas fini déjà 3 grandes toiles. Pour le moment, j'en ai fini qu'une. La Amour de lumière. Excusez-moi, je parle beaucoup et sans boire, donc je m'irrite la gorge. Mais surtout parce que voilà, je quitte mon emploi, donc je pars fin avril, voire mi-avril, hein, tout dépend, entre le 19 et le 23 avril. Et je ne recommencerai mon nouveau travail que début juin, courant juin. Tout va dépendre au bout de combien de temps je reçois mes attestations. Donc il va quand même falloir que j'apprenne à être un petit peu économe. J'ai calculé, hein, ça va passer. Mais ça va passer à condition que je vive pas ma best life, quoi. Que je sois un petit peu économe et que je me concentre sur l'essentiel plutôt que sur le loisir, le plaisir. Mais bon, normalement, j'ai calculé, ça passe sans problème. Avec ce que je vais toucher à mon départ, c'est pas du tout un départ négocié,
Mais comme je vais toucher mes heures sup, je suis quand même rendue à une centaine d'heures sup et une centaine d'heures supplémentaires en un an. Et mes congés payés que je n'ai pas pris, que je n'ai pas pu prendre. Autant dire que voilà, je sais que je peux tenir un mois, enfin je peux tenir 2 mois sans difficulté. Tout en étant raisonnable toujours, mais voilà. Et au pire, quand je reviendrai du Japon, si tant que j'ai pas encore mes autorisations d'exercer en libéral, je pourrai toujours faire de l'intérim. Hein. C'est pas très très grave. Je ne m'inquiète pas plus que ça pour l'aspect financier. Mais bon, c'est pas une raison pour aller tout dilapider comme ça. La toile, soit elle sera en rupture de stock tout de suite, et puis tant mieux hein, tant mieux pour Amandine, ça veut dire que son illustration plaît, mais elle reviendra bien en stock un jour, et puis sinon je l'achèterai quand je pourrai l'acheter, que ce soit une rupture ou pas, je l'achèterai quand ça sera un peu plus le moment, quand tout ça. Sauf si une âme charitable me l'offrait pour mon anniversaire, donc qui sait. Je vais la mettre sur ma liste anniversaire, et puis on verra bien, je ne sais pas encore. Mais bon, c'est vrai que ma liste d'idées anniversaire commence à grandir considérablement, donc j'ai plein de petites choses, donc je verrai bien ce qu'on m'offrira. Mais j'aime bien quand comme ça, je mets plein de petites choses sur ma liste, parce que au moins, j'ai la surprise, parce que je ne sais pas ce que les gens vont choisir. Donc, c'est de la surprise. Et puis, bon, en général, s'ils prennent dans la liste, c'est que ça me fait plaisir. Donc voilà. Mon anniversaire, bon, ça va, il y a encore le temps. Hein, j'ai encore le temps de trouver plein d'idées, puisque c'est fin avril, c'est le 30 avril. Mais du coup, ma mère me demande déjà ce que je veux. Donc, forcément, j'y réfléchis. Et ma petite liste commence à augmenter. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'elle va choisir dans ma liste. Je sais que je n'aurai pas toute ma liste hein, parce qu'il participe financièrement à mon voyage au Japon. Donc, forcément, j'aurai un petit cadeau en plus. Mais je n'aurai pas 150 000 cadeaux, ce qui est tout à fait normal. Hop. Donc voilà, c'était vraiment une petite séquence histoire de vous dire merci pour votre soutien, merci d'être là, merci de m'encourager. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine séquence que je tournerai très certainement mercredi, sauf si demain, le fait d'avoir fini enfin ma super série de 72 heures fait que voilà, j'ai un élan de motivation à vous faire une petite séquence. Voilà, et donc moi pour ce soir, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, hello, nous sommes le mercredi 20 mars et qui dit 20 mars dit printemps. Nous sommes le premier jour du printemps, donc ça y est, je peux reprendre ma magnifique toile 4 saisons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais terminé la partie hiver en février. Donc voilà, cette partie ici. Et il fallait que j'attende aujourd'hui le printemps pour débuter la partie printemps qui est ici. Je vais donc la débuter avec vous. Je vais faire le fond de ce petit cadre-là. Je vais faire cette case-là aujourd'hui. Donc je vois que c'est la teinte numéro 15 qui correspond à ce vert-ci. Voilà. Donc un joli vert tendre, vert amande. C'est pas forcément ma teinte de prédilection. Je préfère largement les autres verts présents. Pourquoi j'ai 2 teintes de vert différentes dans mon 12? J'ai encore dû me mélanger un peu les pinceaux. Ça doit être du 11. Et ça doit aller là, je pense. Bref, c'est pas très grave. Donc, ça se trouve, je me suis plantée en faisant mes sapins, du coup. Bon, c'est pas trop grave. Hein. Je pense que ça n'aura pas de conséquences sur le résultat final de mon tableau. De ma toile. Et donc voilà, là je vais prendre un brin de ce fil vert amande. Si j'y arrive. Hop. Normalement, j'avais laissé mon aiguille sur la toile, je la vois ici. Bon, c'est la partie la moins passionnante, la préparation des fils et tout ça, hein, je suis désolée. Je blablaterai après quand je commencerai à broder mon bloc. Parce que oui, j'ai choisi ça parce que c'est vraiment une case très très bloc et ça va être assez facile à faire. Donc, hop, je place mon aiguille dans mon enfile aiguille.
Ça, c'est pas un enfil aiguille, hein, c'est un aimant à broder, Stitching Assistant, que j'ai en fait mis sur mon enfil aiguille. Enfin, mon enfil fil, enfin mon truc. Comme ça m'évite de les chercher partout. Je sais où il est à peu près. Comme je filme, j'ai déjà fait un magnifique gros nœud, comme vous pouvez le voir. Hein. Je suis toujours aussi forte pour faire des nœuds. Voilà, il est parti. Je fais très peu de nœuds hein, quand je filme pas, mais dès que je filme, c'est radical, je fais des nœuds. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ce pouvoir de faire des nœuds dès que je filme. Donc, d'être vraiment pas douée dès que je filme. Et voilà, le fil est enfilé. Donc, comme c'est une toile en 14 CT, j'utilise un brin que je coupe en deux, enfin que je plie en deux, mais je pourrais aussi utiliser deux brins complets. Et comme ça, j'aurai une aiguille beaucoup plus longue. Mais comme vous savez, je fais tellement de nœuds que je préfère y aller tranquillement avec des fils pliés en deux plutôt que de m'emmêler encore plus les pinceaux. Alors, je regarde. Ouais, là, cette fois, j'étais partie dans le bon sens. Parce que j'ai plein de toiles où je me suis rendu compte, enfin, les premières toiles que j'ai fait, en fait, je brodais à l'envers ou dans tous les sens. Donc maintenant, j'essaye quand même de faire un minimum, un peu plus attention à la façon dont je débute mes fils. Donc, je passe, comme toujours, sous mon premier fil de trame. Je tire en douceur arrivé au bout. Et c'est parti. Donc là, ça va être vraiment du basico-basique. Hein. Je vais faire toutes mes demi-croix dans un sens. Je vais revenir pour finir ma croix, etc. etc. Mais c'est histoire de débuter mon printemps avec vous sur cette très jolie toile. J'espère que je vais réussir à me motiver à la faire parce que j'avais fait une petite pause en fait quand j'étais rendue à la moitié de l'hiver. J'avais décidé de stopper un peu la broderie pour en garder pour février pour pas tout faire et puis pour essayer d'avancer mes autres projets. Et en février, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre la toile, à finir l'hiver. Je sais pas, l'envie était pas là. Donc une part de enfin j'espère que là ça va pas me faire le même coup, le fait de l'avoir stoppé et reprendre, que je vais réussir à me motiver à la faire quand même régulièrement. Bon après de toute façon, si j'ai pas envie, hein, je vais pas me forcer non plus à la faire. Bon là comme c'est le premier jour, forcément j'ai très envie, on en parlait sur le groupe de Stitzaz, enfin la conversation Messenger que Stitzaz a créé pour ce sale. Et bah, forcément, ça motive. Enfin voilà, ça y est, c'est la nouvelle saison qui commence, on peut attaquer la nouvelle zone, ça donne très envie de la faire. Mais je pense pas que cette fois, je ferai de pause. Par exemple, que je me dirais au mois d'avril, bon bah ça y est, j'ai fait la moitié, je garde le reste pour la deuxième partie de la saison. D'autant plus que bah voilà, au mois de mai, je vais être absente une bonne partie du mois. Alors après, je m'étais dit aussi que ça pourrait être l'occasion d'emmener cette toile avec moi en voyage, parce que j'ai envie d'emmener une toile, parce que c'est une toile qui est assez simple à faire, donc bah voilà, du train et des choses comme ça, parce que je vais pas mal me déplacer en train là-bas, euh, bah, ça pourrait être l'occasion de la sortir, de broder, de faire quelques croix, vu que c'est pas une toile qui est difficile, c'est pas une toile qui est encombrante, parce que voilà, il y a ça aussi qui rentre en compte. Hein. J'ai ma mosaïque de Vayonette qui est très facile aussi, mais qui est très encombrante. Celle-ci, elle n'est pas difficile, elle n'est pas encombrante. Donc je me dis, c'est aussi l'occasion de l'emmener. Je vais pas emmener ma chafleurie parce que les fils, il y en a beaucoup plus que celle-là. Mais par contre, elle est hyper difficile. Donc voilà, ça va pas être le petit truc détente dans le train, histoire de faire passer le temps, la chafleurie. Donc je ne sais pas, je vais voir en fonction de comment je l'avance là, si je l'emmène ou non avec moi. Parce que ça se trouve, je vais pas vouloir l'arrêter, bah, de peur que ça me fasse la même chose. Et du coup, il est possible que bah, elle soit finie avant que je parte au Japon ou pas. Bon là, sur cette partie de la toile, à force de l'avoir brodée, elle est ultra souple. Celle-ci, elle est très très raide. Donc je pense que elle va s'assouplir au fur et à mesure. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que je préfère broder sur des toiles souples, quitte à les tendre avec bah, le Q-snap ou le cercle. Mais quand elles sont rêches comme ça, j'aime pas. J'ai du mal à les prendre en main et j'ai l'impression que ça me tire davantage dans le pouce. Je pense pas, mais bon, elle va s'assouplir. Là, c'est les premières croix. Je pense que ça va venir petit à petit.
Voilà, sinon, on va parler un petit peu de tout, un petit peu de rien. Je vous avais fait une mini séquence lundi pour vous remercier pour tous vos messages de soutien. Je souhaitais aussi également souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui arrivent, donc parce qu'il y a de temps en temps des nouveaux qui s'abonnent, donc ça fait toujours plaisir. Effectivement, il y a, il y a moins de nouveaux que sur les premiers 6 mois de ma chaîne, hein. Là, ça a été une avancée assez fulgurante. Là, je suis un peu sur un palier, mais c'est pas grave. Enfin, franchement, ça ne me dérange pas, moi, d'être sur un palier, de pas toujours être dans l'augmentation des abonnés. Enfin, même si c'est agréable aussi de voir, d'apprendre que des gens s'abonnent. Mais, enfin voilà. Si je reste sur un palier, c'est pas très grave puisque mes vidéos ont toujours à peu près le même nombre de vues. Enfin, j'ai toujours vos petits messages sympathiques et c'est ça qui me plaît avant tout. Je préfère avoir une petite communauté mais qui est présente et avec qui je peux échanger que avoir 10 000 abonnés et 150 vues, je vois pas l'intérêt, quoi. Si c'est avoir des abonnés pour avoir des abonnés, j'en vois pas l'intérêt. Je préfère des abonnés qui sont vraiment là et avec qui je peux échanger. Voilà, il y a des noms qui reviennent régulièrement dans les commentaires et puis ça me fait toujours très très plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ces petits messages. Pour les nouveaux abonnés qui s'abonnent, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou dans les commentaires. J'envisage même de me faire un compte Messenger spécialement associé à ma chaîne. Pas partager mon compte perso, puisque, enfin voilà, c'est perso, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est... Et j'échange avec une ou deux personnes via mon compte perso, parce que voilà, c'est des débuts, mais je me dis peut-être essayer quand même de faire la différence entre le perso et le pro, au moins au début, et puis après, pourquoi pas passer sur le perso avec des personnes à qui il y a des super feelings qui se créent, hein, il y en a toujours. Mais je me dis que ça peut être sympa, parce que tout le monde n'a pas Instagram, et puis c'est quand même plus sympa, je trouve, de discuter via Messenger, via Instagram, enfin pour des échanges un peu plus réguliers, parce que les commentaires, c'est sympa, mais l'échange est un peu moins en temps réel, donc voilà, je réfléchissais à comment faire pour ça. Donc je pense que je vais créer un tac tac ici. Que je vais me créer ce petit compte Messenger en plus pour les gens qui n'ont pas Instagram ou qui n'osent pas hein, tout simplement envoyer un message sur Instagram. Mais en tout cas, voilà. Merci d'être là, merci de soutenir ma chaîne, merci de regarder et de commenter mes vidéos, merci de m'envoyer des petits messages perso également. Oui, je reçois des messages perso et j'aime bien recevoir les messages privés sur Instagram. Non pas que j'ai des choses à cacher à tout le monde, mais enfin voilà, j'estime que c'est quand même sympa d'échanger en direct avec une personne. Donc voilà, c'est pas pour moi l'impression de cacher des choses ou autre, c'est vraiment avoir un contact un peu plus, euh, un peu plus réel encore avec vous. Et voilà, et puis je voulais remercier aussi les quelques personnes qui utilisent mes liens Amazon, puisque voilà, ça y est, Amazon valide mon compte, a validé mon compte, enfin pas mon compte Amazon, mais mon compte partenaire Amazon, ça y est. Donc voilà, je voulais vous remercier de les utiliser. Pour rappel, vous, ça ne vous coûte rien de plus. Quand vous cliquez sur un de mes liens et qu'après vous faites dans la foulée un achat sur Amazon, que ce soit le produit sur lequel vous avez cliqué, pour lequel vous avez cliqué, ou que ce soit pour un tout autre achat, ça ne vous coûte rien de plus, mais moi, en fait, ça me fait un petit pourcentage, vraiment tout petit, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça, et qui se met sur une petite cagnotte qui me sera reversée en mon d'achat, et avec lequel, je pense, je pourrais acheter de quoi améliorer les qualités de mes vidéos. Notamment, je pense à un téléphone, hein, mais bon, j'y suis pas encore, hein, je dois être à 1 euro, je crois, ou 2 euros de cagnotte. Donc c'est vraiment dérisoire, mais c'est quand même déjà ça, ça fait un petit bon d'achat. Et aussi, ou alors, dans ces cas-là, simplement vous faire gagner un petit lot sur Amazon, comme je pourrais aussi vous faire gagner des lots de partenaires quand j'aurai à nouveau des partenariats, parce que là en ce moment c'est très calme. J'ai 3 partenariats qui m'ont relancé.
pour lesquels, enfin, c'est des partenaires avec lesquels j'aime bien travailler, donc j'ai répondu favorablement, mais je n'ai pas de nouvelles derrière. Donc je sais que c'est une période qui est assez chargée pour eux parce que ils sortent toutes les nouveautés de printemps. Soit mes sélections ne leur correspondent pas, soit bah voilà. Bon, je ne sais pas, on verra bien, c'est pas très grave, hein, les partenaires, ça c'est pas une obligation, hein, j'ai pas besoin. Enfin voilà, c'est pas une obligation pour que je puisse faire tourner ma chaîne, donc c'est un petit plus également. Donc voilà, je voulais vous remercier. Donc c'est pareil, les personnes qui utilisent mes codes promo, bah c'est pareil, les codes promo, sachez que c'est que pour vous. Moi, je ne gagne rien avec ces codes promo, donc n'hésitez pas à les utiliser. Mais ça montre quand même aux partenaires que bah, ils peuvent me faire confiance et que voilà, je présente des articles qui vous donnent envie de passer, de passer commande. Donc effectivement, ça ne m'apporte rien, mais ça m'apporte quand même la confiance du partenaire de se dire, bah oui, effectivement, on peut continuer à être en partenariat avec elle. Donc voilà, je voulais vous remercier pour toutes ces petites choses que vous pouvez faire pour me soutenir. Et puis bah n'hésitez pas à le faire, hein, franchement, ça fait toujours plaisir de voir que bah, vous utilisez mes liens, mes codes promo et tout ça. Et mais surtout, avant tout, bah, que vous m'envoyez des petits messages. Ça, c'est vraiment ce qui me touche le plus, c'est vraiment les messages que vous m'envoyez régulièrement sous mes vidéos. Voilà, autrement, bah, pour les petites nouvelles, ça y est, hier, j'ai officiellement donné ma démission. Bon, forcément, il n'y avait pas de surprise vu que je l'avais annoncé à l'avance. J'ai pu dire à ma directrice bah, ce que j'avais sur le cœur. Bon, elle avait l'air de partir, de dire qu'elle comprenait, mais qu'elle était surprise de certaines choses, qu'elle s'attendait pas, enfin, qu'elle pensait pas que ça se passait comme ça. Bon, ça fait des mois qu'on le dit, ça fait des mois qu'on alerte. Voilà, au bout d'un moment, c'est aussi pour ça que je pars. Elle retient juste que je pars vers un nouveau projet, sans prendre en compte le fait que je lui ai dit que je ne partais pas pour un nouveau projet, mais que j'avais construit un nouveau projet parce que ce projet-là ne me convenait plus. Bon voilà, au moins c'est une page qui se tourne, je travaille là-bas jusqu'au 23 avril, c'est moi qui choisis la date de fin. Et puis après, je sais pas si je vais faire un jour ou deux d'intérim, je verrai bien peut-être. Histoire d'assurer un peu les finances, hein, parce que bah, mine de rien, c'est beau hein, de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais bah, ça remplit pas le frigo. Alors après, le frigo, il peut être vide hein, sur cette période de l'année, puisque je partirai une semaine, enfin 10 jours après. Je pars 10 jours après en voyage, donc si je vide le frigo complètement et qu'il n'y a plus rien, et c'est pas grave. De toute façon, je veux partir avec le frigo vide, donc... bon. Mais bon, il va falloir quand même tenir un petit peu, parce que comme je pars en voyage au mois de mai, bah, je vais pas travailler du tout au mois de mai, et au mois de juin, normalement, je reprends mon nouveau poste. Mais bah, c'est pareil, comme je vais partir à mon compte, je vais pas me dégager des vrais salaires tout de suite, donc va falloir tenir un petit peu le coup. Donc c'est pour ça peut-être que je vais faire un petit peu d'intérim quand même avant de partir en voyage. Et potentiellement peut-être à mon retour si je suis pas trop décalquée. Histoire de tenir un petit peu les finances hors de l'eau. En tout cas là ça va être des mois où je vais essayer, hein, parce que je l'ai déjà dit que j'allais être raisonnable sur les finances, mais bon, je ne sais pas faire. Mais ça va être des mois où je vais essayer au maximum d'être raisonnable sur les finances, donc vous ne verrez pas trop de haul. Hein, je vais pas faire trop d'achats. Je vais être sage. Et puis bon, par contre, une fois que mon activité sera suffisante pour me permettre de vivre convenablement, là, je pense qu'il y aura une phase craquage due aux privations précédentes. Mais voilà, ça y est, une bonne chose de faite, bah, mine de rien. Je pensais que ça serait un peu stressant d'aller donner ma lettre, mais en fait, comme j'avais déjà fait l'annonce avant, bah, c'était une formalité, plus qu'autre chose, et ça m'a rien fait du tout, ça m'a pas stressée. J'étais contente de l'avoir donnée, j'étais contente que ce soit officiel, que voilà, ça y est, il y a une date d'arrêté sur la fin de mon contrat. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis bah là, ça y est, ma grosse période de travail est finie. J'ai le droit à mes 3 petits jours de repos. Donc je vais en profiter vraiment au maximum. Là déjà depuis ce matin, bon, comme d'habitude, hein, j'ai oublié d'éteindre mon réveil hier soir. En même temps, je me suis écroulée.
En même temps, j'ai fait 72 heures en 7 jours. Il y avait de quoi s'écrouler. Je me suis vraiment écroulée hier soir. Au moment où je me suis couchée, je me suis rendu compte qu'il y avait des voisins qui faisaient une fête et qu'il y avait un bordel monstrueux. Je me suis mis dans mon lit et puis j'ai plus rien entendu jusqu'à ce que mon réveil sonne ce matin. Donc en fait, je pense que c'est même pas que j'ai oublié d'éteindre mon réveil, c'est que je pense que j'ai dû m'endormir avant même de me rappeler que mon réveil qu'il y avait un réveil qui risquait de sonner. J'ai vraiment fait un coma profond. Donc du coup, réveillée à 6 heures ce matin à cause de mon réveil. J'ai essayé de me recoucher, j'ai essayé de me rendormir, j'ai pas réussi. Donc je me suis levée et j'ai profité. J'ai fait du DP, j'ai fait un peu de colo, j'ai profité de mes chats. Et là, je fais du point de croix. Une fois que je vais avoir fini ce fil, je vais aller faire un petit peu toutes mes obligations administratives pour mon prochain poste. Je vais faire un peu de ménage chez moi, etc. Parce que je reçois du monde ce soir. Mais ça fait du bien aussi de vraiment, même si je me suis levée tôt et que j'ai pas fait la grasse mat, de se poser et de prendre du temps pour soi. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de vraiment enfin pouvoir faire une vraie session d'épée. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a fait donner beaucoup de plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je ne regrette pas du tout finalement que mon réveil ait sonné, puisque j'ai vraiment pu prendre mon temps ce matin. Et là, au moment où j'allais commencer à tourner cette séquence, il y a le facteur qui a sonné, donc je me suis dit, heureusement que j'étais pas en train de dormir. Parce que c'était, en plus, c'était pour un courrier important que je ne pensais pas recevoir si tôt. Mais c'est cool, je l'ai. Ça rend les choses encore plus concrètes. Parce que c'est pour ma prochaine activité. Donc, j'avais besoin d'une carte spéciale pour pouvoir faire mes propres facturations et tout. Donc, ça y est, je l'ai reçue déjà. Alors que je ne suis même pas encore. Je n'ai même pas encore reçu mon autorisation d'exercer, mais j'ai déjà reçu ma carte pour la facturation. Donc, c'est cool. C'est cool, ça avance, ça devient concret. Ça fait un peu peur, hein. Quand j'ai reçu la carte, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, oh mon Dieu, je deviens adulte. Ça ressemble à une carte d'adulte. Mais, euh, mais non, c'est chouette. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir tout ça avancer, tout ça évoluer. Franchement, le plus dur est fait. Prendre la décision, sauter le pas, sauter dans le vide. Et maintenant, il n'y a plus il y a plus qu'à avancer, quoi, comme on dit. Les choses sont lancées, donc j'ai encore pas mal de démarches à faire, mais bon. À part être chiant à faire, c'est pas des trucs compliqués, c'est juste, il y a 150 000 inscriptions à faire dans tous les sens, enfin c'est... bon, bref, voilà quoi. C'est pas passionnant la partie préparation, mais l'après ça va valoir le coup, donc c'est cool. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui, comme ça après ce sera bouclé et je pourrai profiter de mes 2 autres jours de vacances. J'ai tellement bossé que 3 jours, ça me paraît être des vacances. Mes 2 autres jours de repos pleinement. Ce week-end, normalement, ça devrait aller au niveau du travail. Je pense que il y aura du boulot, on va pas s'ennuyer, mais ça va le faire. Et puis après, j'ai à nouveau 3 jours de repos, donc c'est trop bien. Enfin, normalement, en théorie. Si j'ai juste une petite formation lundi, mais une formation d'1 heure et demie, 1 heure et quart, je sais plus. Mais bon, ça va être une formation sympa, c'est hyper intéressant. Enfin, le sujet en tout cas est hyper intéressant, donc je suis contente d'y aller même si je suis en repos. Voilà, voilà. Donc je termine mon 3e rang. Je suis pas sûre que j'aurai assez de fil pour faire le rang complet, mais c'est pas grave. Et puis, je vais terminer ça. Et puis, je vais aller partir sur mes autres petites choses à faire. Et je les reprendrai sûrement dans la journée ou dans la soirée. Je ne sais pas encore. Bah non, ce soir, ce soir, il y aura du monde, donc je ne vais pas me poser devant ma série pour broder. Mais il est possible que dans l'après-midi, je me mette un petit peu un moment ou un autre devant ma série. Puisque, voilà, j'ai pas non plus je n'ai pas non plus 150 000 trucs à faire. J'avais envie de profiter un peu aussi pour sortir aller faire du vélo, mais là c'est en train de se couvrir complètement alors que ce matin il y avait un grand ciel bleu. Tant pis, ça sera pas pour aujourd'hui, ou alors j'irai demain en début de journée. S'il fait beau qu'en début de journée, je ferai demain en début de journée et c'est pas grave. Voilà, et bien moi je vous dis, je vais arrêter là pour cette séquence. De toute façon, comme vous voyez, j'arrive au bout du fil, donc je vais pas tarder à galérer. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le jeudi 21 mars. Il est à peu près 10h30.
Et je profite à fond de mon deuxième jour de repos. Là, je me suis lancée dans ce petit colossi que j'ai débuté, je sais même plus quand. Ouais, non, je saurais pas vous dire quand. J'avais fait toute une base à l'aquarelle. Donc là, c'est des aquarelles octarines. Là, ce bleu, je ne sais même plus. Là, ça doit aussi être de l'octarine et de l'octarine. Ouais, je sais plus du tout le bleu des vagues. Et là, j'ai déjà commencé, enfin, j'ai déjà terminé les vagues. J'ai ombré avec un autre crayon aquarellable. Enfin, voilà, j'ai fait mes vagues, je les estime terminées pour le moment. Là, j'ai fait une erreur. C'était pas la couleur que je voulais et du coup, ça se voit un petit peu. Tant pis, c'est pas grave. Et là, avec vous, je voulais attaquer les petits taureaux. Donc, il faut déjà que je trouve le marron qui m'intéresse. Celui-là, j'ai peur qu'il soit un petit peu foncé, mais je vais commencer par celui-là. Donc là, c'est des brut-funeurs, mais c'est des très très vieux brut-funeurs. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'ils étaient aquarellables. Donc maintenant, je m'en sers comme crayon aquarellable. Et c'est pas des mauvais crayons aquarellables, mais je crois qu'on les trouve plus depuis qu'ils ont sorti la nouvelle gamme avec les 520, la boîte tournesol, etc. Alors, est-ce que c'est la qualité du crayon qui fait qu'ils s'aquarellent ou est-ce que, sans le savoir, j'avais pris une gamme aquarellable? Je ne sais pas. En tout cas, ça a fait partie des tout premiers crayons que j'ai achetés. Première grosse gamme de crayons que j'ai acheté, je crois qu'il y en avait 150 ou 160. Donc à l'époque, je trouvais que c'était super à faire, etc. Mais sauf que je me rendais bien compte qu'à l'utilité, c'était pas hyper pratique pour les dégrader, etc. Excusez-moi pour la chaise qui grince, j'étais pas hyper à l'aise à les utiliser. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais des fonds à l'aquarelle et que par malheur je débordais un petit peu dessus, la couleur bavait. Et en fait, j'ai réalisé que c'était tout simplement des crayons aquarellables. Donc voilà, maintenant que j'ai compris ça, je m'en sers en aquarellable et franchement, ça fait vraiment la différence. Et j'aime bien parce que du coup, j'ai une grosse palette. Alors, j'ai toujours mes Albrecht Dürer et j'adore mes Albrecht Dürer, etc. Mais justement, pour ce genre de colo, enfin voilà, les Kirby, c'est vraiment des colos au début que je redoutais de faire et que j'ai appris à faire en mode zéro prise de tête. Et j'arrive à avoir un rendu qui me plaît en mode zéro prise de tête. Donc maintenant, je fais des bases aquarelles que je viens ombrer pardon, au crayon aquarellable. Ça me prend pas tant de temps que ça. Et franchement, je m'éclate à faire ça. Et puis, j'aime bien les rendus. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça il me faut pas une gamme de crayons de fou parce que je vais pas faire un travail de fou avec. Donc, utiliser mes Albrecht Dürer pour ça, je trouve ça un petit peu dommage. Alors oui, je sais qu'il y en a qui disent on a des crayons, c'est fait pour les utiliser. Mais justement, pour le moment, j'ai encore des gammes moyenne gamme et bas de gamme. Donc autant user mes moyennes gamme, bas de gamme dans ce genre de colo. Garder mes Albrecht Dürer pour des colos avec plus de travail du crayon aquarellable vraiment, etc. Et une fois que je n'aurai plus ces crayons-là, et bien dans ces cas-là, après, me concentrer sur mes Albrecht Dürer parce que dans l'idéal, j'aimerais ne conserver que les Albrecht Dürer et peut-être les Mondeluz. Mais tant que je les ai, autant utiliser aussi les moyennes bas de gamme et pour les user complètement. Hein, parce que ça sert à rien non plus que eux restent dormir dans ma bibliothèque, enfin dans ma bibliothèque, dans mon étagère à crayons, pendant que j'use mes crayons qui ont une valeur supérieure. Après, effectivement, quand je n'aurai plus que des crayons de qualité, j'utiliserai mes crayons de qualité. Hein. L'idée n'est pas non plus d'arrêter après de faire ce genre de colo juste parce que j'ai plus de crayons moyenne gamme, bas de gamme. Donc voilà, comme vous voyez, une fois que j'ai fait ma base à l'aquarelle, après j'y vais vraiment très simplement. Enfin, c'est vraiment limite du gribouillage enfant que je fais avec. C'est vraiment pas les colos prises de tête. Et c'est vraiment comme ça que je m'éclate dans les Kirby. C'est, c'est des colos qui font très peur comme ça en apparence et que moi maintenant j'appréhende de manière ultra simpliste. C'est limite les colos que je fais le plus simplement possible. En plus, toutes les zones d'ombre sont notées. Enfin, c'est vraiment des colos ultra basiques. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire, comme j'avais fait une vidéo pour la Clara Markova, le prochain Kirby que je ferai, je vous ferai une vidéo comment appréhender un Kirby, enfin comment moi j'appréhende un Kirby et comment débuter un Kirby sans stress et sans prise de tête. Enfin, comment moi je fais. Et voilà.
Je m'étais dit, quand j'avais fait le Clara, je m'étais dit que je le ferais aussi pour les Kirby. Et puis j'ai zappé. Et là, c'est vrai que ça me revient de... Faudrait que je le note dans ma liste des vidéos, des idées vidéo. Mais c'est vrai que ça peut aussi peut-être bah, casser un petit peu le stress de certains quand ils voient un Kirby. Ils se disent, oh là là, mais c'est un colo qui a l'air hyper dur à faire et tout. Et en fait, quand on fait un Kirby pour la première fois, on se rend compte que c'est pas si dur que ça. Et bah, je me dis que cette petite vidéo pourrait sûrement motiver plus d'un à se lancer enfin dans un Kirby, quoi. Parce que c'est vraiment des colos très chouettes à faire. Et puis franchement, c'est hyper valorisant les Kirby parce que c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le trait de Kirby, comment il fonctionne, comment ses dessins fonctionnent. Parce que c'est vrai que quand on voit ce dessin-là vierge, ça fait très peur. Enfin, ça fait très peur. C'est hyper chargé, on se dit mais par où je vais commencer, je vais y passer 1000 ans, etc. Mais une fois qu'on a compris son trait, qu'on a compris le fonctionnement, bah en fait c'est des colos qui sont assez faciles à faire et hyper valorisants parce que j'ai un colo moche dans un Kirby que je vous réserve pour quand je tournerai le tag des colos moches parce que j'ai adoré ce tag. Et alors oui, on peut faire des ratés dans un Kirby, on peut toujours rater un colo, quel qu'il soit, même de notre illustrateur préféré, même un colo qui en apparence est ultra simple, on peut tout rater, comme on peut tout réussir. Mais un colo qui va être super dur, auquel on n'a pas confiance et tout, on peut le réussir, on peut faire un truc génial, comme on peut le rater. Et un colo entre guillemets simple, on peut le rater exactement de la même façon. Donc, on peut réussir, mais la plupart des Kirby, quand même, sans trop se prendre la tête, on a un résultat assez waouh. Quand on a compris, le trait de Kirby et comment l'appréhender, je trouve qu'on arrive quand même assez facilement à des résultats qui, moi en tout cas, me font dire waouh. Peut-être que les puristes de la technique, etc., diront bah non, en fait, c'est nul ce que tu fais, c'est enfantin, c'est gribouillage, tu rends pas justice, tu rends pas hommage au trait du dessinateur, gna gna gna. C'est fort possible, mais moi j'arrive facilement à des résultats qui me plaisent et qui m'encouragent et qui me valorisent. Et enfin voilà, qui sont flatteurs pour moi. Enfin, je me dis, waouh, j'ai réussi à faire ça. Et en plus, j'y ai même pas passé un mois complet. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien colorier les Kirby. Et puis on va pas se mentir, c'est quand même des colos assez originaux. On n'est pas du tout dans le même univers qu'on peut avoir dans beaucoup de livres de colo. On sent quand même le trait masculin dans ces livres-là. On sent que c'est un homme qui le colorie. C'est pas du tout la même ambiance. Même si on a des illustratrices qui font des choses un peu dark et tout, là c'est pas forcément dark, mais on n'est pas dans le côté petite fée, petite fleur, etc. Et ça j'aime aussi, quoi. Le fait qu'on sorte de cet univers-là, ça permet de faire quelque chose de complètement différent. Donc là je prends un crayon un peu plus clair. Je suis en train de me rendre compte que j'ai une voix toute retombe. Donc non, je n'ai pas fait la fête toute la nuit. Je n'ai pas enfilé 15 paquets de cigarettes avec 72 whisky. Du tout, du tout. C'est juste que j'ai eu une bonne grosse crève il y a 15 jours et que de temps en temps, j'ai la voix qui s'éraille encore. Je ne suis plus malade, mais j'ai encore la voix qui s'éraille un peu. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le cas. Pourtant, j'ai bu plein de boissons chaudes et tout depuis ce matin parce que c'est vraiment la journée de repos type aujourd'hui. Je me suis levée, j'ai fait plein de DP en buvant mon thé, en prenant mon petit déj et tout. Là, j'ai carburé mon DP, je suis trop contente. Il est trop beau. Et enfin, ouais, ça m'a fait trop du bien. Là, j'avais besoin de compenser ça. J'ai fait de la console, j'ai fait un peu de colo. Là, vous voyez, je prends un petit peu ma caméra avec vous. Et ouais, ça fait du bien des journées comme ça. Bon, je vais être un peu plus active cet après-midi sur mes projets pro, parce que j'ai encore des démarches à faire. Bon, même si là, le gros des démarches, enfin, pas le gros des démarches, mais au niveau des démarches, il faut que j'attende mon autorisation d'exercice. Et ça, j'ai fait la demande, j'ai envoyé tous les documents. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que l'Ordre national infirmier me renvoie, me renvoie mon autorisation. Donc, bon, tant que j'ai pas cette autorisation, j'ai plein de choses qui sont bloquées.
Maintenant, je peux quand même commencer à me renseigner sur pas mal d'autres choses. Donc voilà, ça avance, c'est chouette, c'est cool, c'est effrayant et en même temps c'est hyper stimulant. Ouais, là, je suis dans un mood. J'ai hâte que ça avance et que de pouvoir me plonger encore plus dans ce projet-là. J'ai hâte aussi que ce soit fini avec la clinique où je suis, même si c'est moi qui ai choisi la date et que j'aurais pu décider de partir plus tôt que ce que j'ai mis. Mais bon. Après, voilà, j'aime bien mes collègues, donc je sais que comme ça me permettra de voir encore un petit peu mes collègues que je ne verrai probablement plus après. Mais bon, après, c'est ça, hein, c'est le principe. Les collègues, c'est transitoire. Bon, bah, c'est des gens qui partagent notre vie à un moment donné. Et puis, voilà, après, je vais changer de collègue et ça sera une autre aventure, une autre histoire. Et c'est cool aussi. Mais ouais, ça y est, là, ça commence à avancer, à être concret et c'est cool, ça me fait plaisir. Donc voilà, il faut que je bosse un petit peu là-dessus. Il faudra aussi que je fasse un peu de ménage dans mon appartement, hein, parce que je n'ai pas encore les moyens de prendre quelqu'un pour faire le ménage pour moi. Ce serait tellement bien ça. Avoir quelqu'un qui va faire ce que j'ai pas envie de faire, ce que j'ai la flemme de faire, ce que je n'aime pas faire. Je pourrais peut-être l'envisager après quelques temps d'exercice. Ça sera étudié. Et comme ça me laisserait encore plus de temps pour les loisirs. Cette personne, elle vient faire le ménage chez moi, je rentre, le ménage est fait, et j'ai plus qu'à profiter à fond de mes loisirs. Ce serait quand même le pied, ça. Mais bon, ça, c'est pas la priorité, hein. C'est pas du tout la priorité. Vous voyez, ils étaient tout palos, et puis bah, là, ils commencent à prendre des couleurs, hein, mes petits taureaux, avec seulement 2 crayons que je barbouille sans trop me prendre la tête. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez facile, un Kirby, en vrai. Donc ouais, j'ai hâte de finir celui-là. Alors, je vais pas vous tourner la vidéo, je pense, dans la foulée de celui-là, parce que je vais peut-être pas enchaîner 2 Kirby. Là, j'ai très envie de faire un autre... d'aller dans un autre... comment ça s'appelle? Ah, je trouve plus les mots. Le Summer Night, d'aller faire un des colos bonus du Summer Night. J'ai une super idée pour un colo. Bon, ce mois-ci, j'aurais pas été une très très bonne élève pour le mois Clio Colo. J'ai pas fait mon colo en monochrome. Bon, après, vous me direz, on est que le 21, il me reste 9 jours, hein, j'ai le temps. Mais j'ai pas d'idée sur quoi faire en monochrome, donc faut que je revoie ça. Puis je me connais, hein, je vais partir sur un monochrome de bleu et j'aimerais réussir à casser ce côté de toujours faire du bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Je fais que des bleus. Mais ouais, là, après celui-là, j'ai envie de partir sur un Summer Night qui devrait pas être très très long à faire. Je pense que j'en ferai un petit bout avec vous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ouais, et après, peut-être après le Summer Night, je ferai mon mois Clio Colo parce que bon, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune pression en vrai, hein, mais j'aime bien l'idée de participer tous les mois et j'ai peut-être une petite idée de ce que je ferai pour ce colo-là. Et voilà, et maintenant la magie va opérer, hop, tout simplement. Je prends même pas la peine d'essayer de réfléchir à comment aquareller mes crayons. J'y vais en mode patouille. Je patouille, je patouille. Et les couleurs se diffusent, se mélangent. J'évite quand même, je garde quand même chaque taureau indépendamment, hein. Je ne mélange pas les taureaux entre eux. Mais vous voyez, hop, mes taureaux ont pris vie, tout simplement. Et je trouve le résultat quand même plutôt chouette. Et ça m'a pris, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, à peine. Donc oui, je pense en avril, vous tourner la vidéo comment débuter enfin comment appréhender un Kirby et je pense que vous l'aurez en mai ou vous l'aurez peut-être en avril, je ne sais pas. Non, vous l'aurez en mai parce que je crois que j'ai déjà programmé, même si je les ai pas tournés, j'ai déjà programmé mes différentes idées de colo pour avril. Donc ouais, vous l'aurez en mai tout simplement.
mais je vais vous tourner ça. Ça va être une petite vidéo qui va bien me motiver, qui va être bien sympa à faire. Et voilà mes jolis petits taureaux. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le résultat de cette méthode pour colorier du Kirby. Donc j'espère que vous aussi c'est une méthode qui vous plaît, parce que sinon ma vidéo spécialement dédiée à cette méthode risque de faire un magnifique flop. Mais c'est pas grave, parce que moi je prendrai quand même beaucoup de plaisir à la tourner. Donc je vais continuer tranquillement ce petit colo que je pense finir dans la journée. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le vendredi 22 mars, il est à peu près 9h30 et j'allais m'attaquer à la réalisation de ce coloriage-ci. C'est un des 3 colos bonus de la Colo Team Summer Night du mois de mars 2024 et en fait c'est le seul de toute la sélection, donc le colo principal que j'ai déjà fait. Je vous le remontre si je le retrouve, voilà. Donc ça, c'est le colo principal que j'ai fait. Et il y avait 3 bonus. Donc il y avait la couronne. Il y avait cette maison. Et je sais pas où il est l'autre. Il est après? Non. Ah bah il est là. Non, c'est pas celui-là non plus. Bah, il est où? C'est un de ceux qui vous a le plus plu en plus. Il va avoir disparu de mon livre. Il est là. Et celui-ci. Voilà, c'était les 4 colos sélectionnés du mois. Donc j'ai fait le colo principal et en colo bonus, il n'y a que la couronne que je n'ai pas fait. Donc je me dis, bah ça sera l'occasion, c'est l'occasion ou jamais de la faire. Enfin, si, il y aura sûrement d'autres occasions de la faire, mais je trouvais ça sympa de me dire que ce mois-ci, j'aurais réussi à faire tous les colos. Donc, pour cela, je vais utiliser ma palette d'aquarelle Sparks et je vais faire la couronne avec cette teinte-ci. Donc, c'est la teinte Sikida. C'est ça, Sikida de la palette Africa Chic de Sparks. Donc, je vais faire toute la partie censée être métallique avec cette teinte. Donc, c'est une teinte velvet, c'est volontaire, c'est pas brillant. Enfin, il y a les paillettes pour le rendre brillant, mais c'est pas une teinte métallique. J'avais envie de casser justement ce côté un peu métallique de la couronne. Oui, mon pinceau réservoir d'eau, il est là. Donc je vais faire toute la partie métallique de cette façon. Les pierres, j'utiliserai la teinte Velvet Champagne ou Majestic, je sais pas trop, Champagne je pense. Et je vais faire un fond aux aquarelles granulation, mais j'ai pas encore trop décidé la couleur. Donc je vais faire un petit peu avec vous le temps d'un peu de patouille. C'est vrai que j'aurais pu, à la base je voulais commencer par le fond, mais je me dis que c'est peut-être pas, non, c'est pas encore assez dilué. Justement, c'est trop dilué encore. Voilà, c'est mieux. J'ai peur que, en fait, en prenant un fond trop foncé, je déborde un peu trop. Je préfère avoir une indication visuelle des différents éléments en ayant posé la couleur avant. Et je ne savais pas si c'est mes yeux, mais à chaque fois que je me dis je vais pouvoir filmer sans lumière artificielle parce qu'il fait super beau, et bah d'un coup il se met à faire tout noir et je vois plus rien. Donc vous, j'espère que ça va. Ouais, le téléphone adapte la luminosité, mais moi, enfin ouais, c'est hyper sombre d'un coup. Donc super, il faisait très beau, c'était mon dernier jour de repos. Je m'étais dit que j'allais pouvoir en profiter, mais a priori, le soleil a décidé de retourner se coucher. Il a bien raison. De toute façon, ce week-end, je crois que ça va redescendre au niveau des températures, malheureusement. Alors, ouais, bon, ça, je vais passer comme ça. Hein. De toute façon, la teinte que je vais prendre pour mettre par-dessus est beaucoup plus foncée, donc normalement, elle devrait réussir à recouvrir un petit peu les... Elle devrait réussir à recouvrir un petit peu le brun que je mets. Alors, hop, là par contre, il faut que je fasse un petit peu plus attention. Donc ça, c'est du doré. Là aussi. Il faudrait que j'arrête de faire de l'aquarelle pendant mes vlogs, parce que c'est vrai que j'ai tendance à me concentrer sur mon pinceau et plus trop à ce que je dis et au fait que je suis censée vous parler. Mais
Ça va venir un jour, je vais réussir à faire de l'aquarelle et à parler en même temps. Et pourtant, là, j'ai pas choisi quelque chose de trop compliqué en aquarelle, hein, mais apparemment, c'est encore déjà trop compliqué pour moi pour pouvoir faire deux choses en même temps. Donc, que vous raconter de beau aujourd'hui, vu que je viens d'avoir 3 jours de repos, j'ai pas grand chose à vous raconter, hein. Ça fait beaucoup de bien d'avoir du repos. Je suis censée reprendre le boulot demain. Bon, on va pas dire que je suis hyper emballée et motivée, mais après, je me dis, au moins, c'est le week-end, donc ça va être. Alors, c'est pas forcément plus calme en charge de travail, mais c'est plus calme dans le sens où on n'a pas les blocs, etc. Donc, il n'y a pas un va-et-vient constant. Et on n'est que deux aussi, enfin trois le samedi matin. Et bah, ça rend quand même l'environnement plus calme. Il y a moins de bruit, moins d'agitation et tout, donc ça fait quand même un peu de bien d'être dans un environnement un peu plus calme, un peu moins bruyant, un peu moins agité. Surtout que, enfin voilà, j'ai des collègues que j'aime bien, mais qui parlent fort tout le temps, et c'est... des fois, on a juste envie d'être dans un havre de silence. Non, bon. Donc c'est ça, je me dis au moins le week-end, c'est un peu calme. La semaine prochaine, bon bah, ça va être tendu. La semaine prochaine, ça va être du sport, mais bon, on n'y est pas encore. Ah, on verra. On verra si la direction a enfin entendu les plaintes, puisqu'il faut savoir que hier, une autre de mes collègues a posé sa démission. Donc là, nous sommes à 3 démissions officielles sur une équipe de 7. Et sachant que je sais très bien qu'il y en a une, elle n'a pas encore posé officiellement sa démission, mais c'est sûr qu'elle part, puisqu'elle part vivre et travailler au Canada. Donc elle attend juste la date de son voyage pour partir. Et j'ai une autre collègue qui cherche du travail, donc voilà, on est déjà à 5 sur 7. Donc peut-être que la direction va enfin se dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, c'est trop tard hein, pour cette équipe-là, mais peut-être ils vont enfin se rendre compte qu'il y a un vrai problème, je ne sais pas. Donc peut-être qu'ils vont envisager de mettre un peu de personnel en plus pour les jours compliqués qui arrivent. On verra bien. Moi, en tout cas, quand j'ai donné ma lettre de démission, je l'ai signalé que vendredi, nous ne sommes pas en nombre par rapport à la charge de travail. Ils m'ont dit qu'ils s'en étaient rendus compte et qu'ils comptaient faire le nécessaire, donc bah, on verra bien hein, après. Après tout, il faut aussi qu'ils pensent à essayer de garder ceux qui n'ont pas encore donné leur démission, enfin, qui n'ont pas encore commencé à chercher ailleurs, parce que c'est clair que là, si on part tous en même temps, bah, il va falloir qu'ils fassent le boulot le temps que nos remplaçants soient formés, soient à l'aise, enfin, voilà, soient autonomes, quoi. Quand on débute, on est toujours un petit peu moins efficace que quand ça fait un petit moment qu'on est là. Donc, j'espère qu'ils vont entendre ça et qu'ils vont pas dégoûter nos remplaçants dès leur arrivée. Mais je plains un petit peu ceux qui arrivent parce que au final, là, donc la première qui a démissionné, son dernier jour c'est aujourd'hui. Donc sa remplaçante est déjà là et bah, elle nous entend juste parler de nos projets ailleurs. Donc je me dis, moi si j'étais à sa place, ça me ferait peur, quoi. Mais bon, après, on trouve toujours l'air plus verte ailleurs au départ, et puis une fois qu'on y est, on se dit que bon, finalement, elle n'est pas forcément plus verte, mais que les problèmes sont différents et ça fait du bien de changer un peu d'air, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je pars pas en me disant l'herbe sera plus verte ailleurs, il y aura d'autres soucis. Après, en partant à mon compte avec d'autres personnes à leur compte, au moins ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui va profiter de la motivation des autres, parce que moi, il y a ça aussi que je supportais plus dans là où je travaille, c'est que certains, à qui on donne tout, enfin, qui ont tous les droits, passent leur journée devant leur ordinateur, ne font rien, et c'est les autres qui bossent à leur place et on leur dit rien. Au moins là, je me dis, bah, s'il y en a un qui a décidé de ne pas travailler, bah, c'est simple, on est tous à notre compte, donc on facture ce qu'on fait. C'est-à-dire s'il y en a un qui bosse pas, bah, il facture pas à notre place, hein. Ça peut arriver de s'entraider, de se dépanner, etc. Mais par exemple, si je demande à un de mes collègues de faire
une partie de ma tournée, bah, il va facturer cette partie. C'est pas moi qui vais la facturer, donc au moins, il y a moins ce risque de bosser pour les autres. Même si tu remplaces ton collègue, bah, tu bosses pour toi. Donc déjà, ça, je pense que ça va être un changement très confort. Très, très confort. Parce que ouais, ça, c'est clairement le truc que je ne supporte plus. De voir certains collègues qui tirent toujours la couverture à eux et qui, en fait, bah, font rien de leur journée, quoi. Enfin, ils font pas rien, mais ils font le minimum syndical et toi, tu bosses pour eux et tu fais tes tâches et leurs tâches, c'est pénible. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante du colo que je suis en train de faire, hein, je me rends compte. J'aurais peut-être dû vraiment faire le fond. Du coup, je pense que je vais... J'hésitais à clôturer le vlog là, avec cette séquence, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de reprendre ma caméra dans la journée. Mais du coup, enfin, je pense que je vais quand même clôturer le vlog, mais je vais peut-être garder le... Ouais, mais non, parce que si je fais le fond aujourd'hui... Est-ce que j'aurai le temps de faire le fond aujourd'hui? Je ne sais pas. Non, je pense que je garderai le fond pour ouvrir le prochain vlog. Donc je le ferai lundi, je pense. Je pense pas que je m'amuserai à faire le fond ce week-end, vu que je travaille. Je vais rentrer à 20h. Bon, je serai pas super motivée pour faire... Enfin si, je serais sûrement motivée pour faire du colo, mais comment dire... pas forcément pour faire un fond et tout. Ça demande quand même un petit peu de temps, de lumière. Je pense que ce week-end, je ferai plutôt du DP. Ou du point de croix, ou... enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Hein. Et puis ça se trouve, je serai complètement crevée, ça sera comme le reste de la semaine, je vais rentrer chez moi, je vais même pas manger, je vais me poser 2 minutes et je vais aller me coucher. J'aime beaucoup cette teinte. Je pense que je viendrai quand même ombrer un petit peu, parce que sinon j'ai peur que ma couronne fasse un peu plat. Je verrai une fois que j'aurai fait tout, que j'aurai tout fait, que j'aurai fait les pierres, que j'aurai fait le fond et tout, pour savoir ce qu'il faut que je mette en place sans plus. Je vais vraiment faire toute la partie aquarelle. Et ensuite, je verrai s'il faut rajouter quelques ombrés, quelques bidouilles à droite à gauche. Parce que je sais pas trop... En fait, à la base, je voulais faire ce colo. J'avais une idée du colo que je voulais faire. Sauf que j'avais pas étudié vraiment l'image. Et mon idée principale ne fonctionne pas. Donc, j'ai dû revoir ma copie. J'ai revu un petit peu mes projets, donc ça c'est vraiment l'idée que je viens juste d'avoir de faire ça, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner en rendu final, donc avant de faire trop de modifs de ce que j'ai en tête, je fais tout et on avisera. Je sais pas si c'est des pierres cette zone, parce que ça, quand on regarde là, ça a l'air plat. Ça se trouve c'est pas une pierre, ça se trouve c'est du doré. Bon c'est pas grave, ça sera une pierre. Bon, cette partie-là est un peu plus facile à faire. Hop là! C'est pour ça que je pense qu'un peu d'ombrage, ça peut aider à faire ressortir certains éléments qui se veulent être un petit peu en superposé. Parce que sinon, ça fait un peu tout plat, là, comme ça. Quelqu'un pourra me dire un jour pourquoi je commence toujours par le bas. Ce qui fait qu'à chaque fois, je suis obligée de mettre mon bras dans une position totalement pas ergonomique et naturelle. Ah, ça y est, je déborde. J'aime bien ces teintes, les teintes un peu velvet, comme ça, je les trouve belles. Même si clairement, là, vu l'absence totale de luminosité depuis que j'ai commencé à colorier, enfin depuis que j'ai commencé à sortir mon livre de colo, on voit pas trop le rendu. Mais bon. Hop là. Ouais, je pense que je vais faire la couronne aujourd'hui.
Alors pas tout en vidéo avec vous, hein, parce que sinon la séquence ça va durer 1000 ans. Sachant que le vlog, je crois qu'il est déjà quand même un petit peu conséquent, même s'il n'y a pas grand-chose dedans. J'ai fait quand même une ou deux belles séquences, je crois. Je sais même plus. Oh, je perds la mémoire, c'est mon Alzheimer précoce. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est vraiment l'Alzheimer précoce là. Oui, je crois que j'ai fait 3 séquences, mais du coup le vlog il doit déjà faire pas loin d'une heure avec cette séquence. En tout cas, c'est sûr qu'il fera 1 heure. Donc bon, je me dis que c'est déjà pas mal pour un vlog, hein. Même si je vous ai habitué à des vlogs pouvant aller jusqu'à 2 heures, mais comme en ce moment le boulot accapare toute mon énergie, forcément j'ai un peu moins de contenu dans mes vlogs, mais je pense que ça va revenir au mois de juin, là, quand je vais... Alors après, je pense qu'au début, je vais être crevée, hein. Le temps de prendre le nouveau rythme et tout, je vais être crevée, mais je pense qu'après, ça va être j'arriverai à trouver un rythme qui me conviendra pour pouvoir vous tourner des choses un peu régulièrement et tout. Entre les vlogs et puis bah, les vidéos classiques, entre guillemets. Le fait d'avoir tous mes après-midi, ça va quand même être un truc positif, ça. Même si ce matin, en m'occupant de ma lessive, j'ai réalisé que ça va être plus compliqué pour faire tourner mes machines la nuit. Parce qu'en général, je fais tourner ma machine et puis je l'éteins. Je fais en sorte qu'elle se termine bah, juste avant que je me lève. Comme ça, je la fais tourner en heure creuse et le linge, il reste pas trop longtemps à macérer dans la machine. Mais si je travaille à 7 heures, clairement, je vais pas m'amuser à prendre ma lessive à 6 heures du matin. Hein, non, c'est du temps de dodo perdu. Et bah, je vais pas la laisser macérer jusqu'à 14 heures, quoi. Donc, donc bon, je ne sais pas, il faudrait que je trouve une autre organisation ou alors bah, tant pis, hein, je profite plus des heures creuses pour la machine à laver, sauf quand j'utilise le sèche-linge derrière. Là par contre, je peux continuer à utiliser les heures creuses. Parce que comme le linge est sec, après il peut rester dans la machine quelques heures, c'est pas grave ça. Voilà, j'arrive quasiment au bout de ma petite couronne. Bon, j'ai débordé, hein, comme d'hab, c'est pas très grave. Et puis bon, après, ouais, je vais commencer. Enfin, je vais attendre que celle-ci sèche. Je vais faire toutes les finitions, les parties là. Ça va être très sympathique à faire, je pense. Je vais m'éclater. Surtout quand il va falloir faire la couleur à l'intérieur. Je pense que je vais pas faire de fond au milieu. Je vais faire comme si c'était des anneaux pleins. En vrai, ouais, je vais tricher. Je vais passer en mode triche. Je me rends compte que j'ai oublié un petit bout ici. Et voilà, hop, je vais passer en mode triche. Et en fait, je suis désolée, j'ai la voix qui se casse. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai bu qu'un seul thé ce matin. J'ai pas bu mes 2 thés. Hop. Voilà, je triche comme ça. Ce sera du plein. Ce sera très bien. Il y a ce truc là aussi qu'il faut que je fasse. Et l'abeille, je sais pas encore. Je sais pas encore quelle partie je vais faire en doré. Enfin, si on peut dire que c'est du doré et quelle partie je vais faire façon. Je pense que ouais, je sais pas. L'abeille, je vais la faire d'un autre doré, je pense. J'ai envie qu'elle ressorte un peu l'abeille.
Donc je vais utiliser une autre teinte. Peut-être une teinte plus dorée, plus brillante. Je vais pas la faire en rose, parce que rose, voilà, ça serait trop flash. Il y a déjà lui qui va ressortir vachement en rose. Donc l'abeille. Ou alors j'utilise un bleu. Ouais, ça peut être. Ouais, mais je voulais faire un fond dans les bordeaux. Je pense que si j'utilise des pierres bleues avec un fond bordeaux, ça va pas le faire. Non, je vais rester sur mon idée première de rose. Je sais pas, j'ai eu une envie de bleu là tout à coup. Là, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de bleu. Là, je suis en sevrage de bleu, je pense. En fait, à la base, je voulais faire ce colo pour le mois Clio Colo, le monochrome. Vous voyez, hein, déjà, je pars sur du brun et du rose, donc c'est mort pour le monochrome. Et ben, en fait, voilà, la couronne ne me permet pas de faire ce que je voulais faire. Donc, je n'ai toujours pas mon colo du mois Clio Colo. Donc voilà, je suis mauvaise élève, je suis en train de perdre mes points de faillotage, tout ça, tout ça. Mais je vais trouver, hein, nous ne sommes que le 22, il me reste 8 jours pour trouver mon colo du mois Clio Colo. Alors ça, a priori, on est sur du doré. Et je pense que le rond autour et les petits trucs, les petits chibibouis là. Là aussi, je pense qu'on est sur du doré, sur ces petits machins là. Je sais pas du tout ce que va rendre ce colo. Bon, au moins, je me dis, c'est un colo rapide, il va être fait, ça fera un colo de plus dans le Summer Night. Moi qui veux avancer le Summer Night à 50% pour pouvoir entamer un autre Anna Carlson, il faut que je fasse des colos dedans. Donc je triche, je fais tous les petits colos rapides. Mais ouais, si j'arrive à en faire 2 par mois, ça avancera assez vite, hein. Bon, après, est-ce que tous les mois j'aurai autant. Parce que là, ce mois-ci, je sais pas comment j'ai fait. Pourtant, c'est pas un mois avec beaucoup de temps, hein. J'ai pas l'impression d'avoir colorié. Mais bah, j'ai fait toute ma pack déjà. Et puis bah, je fais celui-ci en plus de ma pack. Et j'ai déjà fait 2 autres en cours, mais que je ne vais pas finir ce mois-ci. Mais c'est volontaire. Et puis même, j'ai fait. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses alors que j'ai l'impression de ne pas avoir eu de temps pour moi. C'est vraiment très bizarre. Très très bizarre comme sensation. Donc bah, c'est bien. Après, j'ai fait beaucoup de petits colos rapides. Des colos pas prises de tête et tout. Est-ce que j'ai oublié des choses? Oui, les petits ronds autour du truc qui sort de l'arrière de l'abeille. Ou alors l'abeille, je la... Oh, je ne sais point. Je sais pas, je sais pas. Si, si, si. Je vais faire son corps. La partie corps, pas de tête et le bord des ailes avec un autre doré pour que ça ressorte. Et les ailes, par contre, je vais les faire de la même couleur que mes joyaux. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ça me semble pas mal. Ah, j'ai oublié tous les igouigouis en bas aussi. Et ben c'est parti pour les igouigouis en bas. Voilà, ne pas recouvrir les petites antennes. Voilà, et je vais laisser sécher. Et puis, bah, moi, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de cette séquence quand je viendrai mettre en couleur les pierres. Voilà, à tout à l'heure. Ou alors, je vais mettre en couleur les pierres et je ferai le fond avec vous. Je sais pas, je verrai. Mais je vous retrouve tout à l'heure pour avancer ce colo. À tout à l'heure.
Et recoucou! Bon, bah, comme vous voyez, j'ai un petit peu avancé, donc j'ai effectivement pris un doré un peu différent, donc là, plus un vrai doré pour faire l'abeille. J'ai gardé par contre la même nuance pour les ailes que pour les différents cristaux. Et là, j'ai préparé mes différentes teintes pour le fond. Donc, on a la teinte principale qui sera ici. Donc, c'est une teinte octarine et ces deux-là. Donc, ça, c'est une teinte pigmentarium et celle-ci, je sais plus. Voilà, en fait, je garde mes teintes quand je prépare des jus et qu'il en reste pas mal, je les garde et des fois je les réactive comme ça quand je veux juste faire des petites touches un peu différentes pour contraster. Vous voyez là, il y a plein de bleus qui restent, mais je vais pas m'en servir pour faire un fond, mais je peux la réactiver comme là pour faire des petites touches au milieu du reste. Donc là, j'ai ma couleur principale et je vais utiliser ces trois-là. Ainsi que celle-ci, donc c'est celle qui est ici que j'ai activée. Donc là, je viendrai avec mon pinceau à réservoir d'eau prendre 2-3 petites touches parce que celle-là, pour un rendu sympa, il faut pas trop les activer. Et je fais tomber mes pinceaux, ça y est. Donc toujours avec mon super petit porte-pinceau. Je m'en sers tout le temps de ce truc-là. Et puis je vais tout simplement venir protéger mon colo, déjà dans un premier temps. Voilà. Hein, on va protéger les colos derrière. Et je vais venir simplement faire la technique du mouillé. Donc, j'humidifie mon pinceau à la vie et je viens mouiller mon papier. Tout simplement comme ceci. Et ensuite, je viens appliquer ma peinture qui va simplement se diffuser dans l'eau. Donc, il ne faut pas hésiter à bien mouiller son papier. Alors, je sais, il n'y a pas beaucoup de papier qui tolère l'eau. Je le sais, c'est mon drame. J'ai encore un poil de chat qui se promène. Ah, c'est pas vrai, je vais pas réussir à le retirer. Voilà. Ne pas hésiter à bien mouiller le papier pour que ça diffuse bien. Et comme ça, les aquarelles à effet, les aquarelles granulation, comme les octarines par exemple, rendent leurs meilleurs effets. C'est tout bête, mais c'est comme ça qu'on a les plus jolis effets des aquarelles granulation sans avoir à faire des choses trop extraordinaires, quoi, tout simplement. Il suffit de bien diluer son aquarelle. Donc c'est pour ça que les aquarelles à granulation, je les prépare toujours avec un jus. Et donc, avant que ce soit trop sec, je vais venir prélever quelques petites touches. Voilà, que je vais laisser diffuser aussi. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée. On verra bien après. Hein. Voilà, je viens un peu mélanger avec le reste. Alors, j'allais faire une grosse bêtise, c'est-à-dire que j'ai mon thé qui est juste là, qui a failli servir de trempage de pinceau. Bon, ça va parce que c'était mon pinceau propre. Mon pinceau avec lequel j'active je place l'eau, mais quand même, bon à savoir, hein, éviter de boire un thé quand on fait de l'aquarelle. Je crois que je suis pas la première à qui ça arrive, j'en ai déjà vu d'autres parler de ce problème existentiel du pinceau trempé dans la boisson chaude. Hop. Donc bon, là, ça déborde un petit peu, mais c'est pas grave. Enfin, je déborde, ce n'est pas que ça déborde, c'est que je déborde aussi. Hein, je suis très grande pour le faire moi-même. J'essaye d'approcher au maximum de mes contours. Là, j'y vais par petite zone parce que justement, je veux pouvoir ajouter mes petites taches de couleur. Parce que vous voyez, ça rend pas trop mal finalement mes petites taches de couleur là, comme que j'ai rajouté là. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien ce... Bon, le gris, j'en ai pas beaucoup, donc il faut vraiment que j'y aille avec parcimonie. Mais vous voyez, c'est un fond qui est quand même ultra facile à faire. C'est un peu long parce qu'il faut y aller vraiment petite zone par petite zone parce que sinon le papier sèche trop et du coup les couleurs ne diffusent pas. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec si votre aquarelle est de bonne qualité,
ça va pas faire de marque, elle va se réactiver facilement. Et je sais qu'avec les octarines, j'aurai aucun problème à la réactiver. J'ai déjà essayé plus d'une fois et je sais que les octarines se réactivent sans problème. Là, ici, quand je vais repasser, elle va se réactiver et ça va matcher tout de suite, quoi. Donc, ouais, je crois que j'avais oublié de passer au milieu. Pas grave. Vous voyez, là, déjà, ça a déjà commencé à sécher. C'est déjà plus assez dilué par rapport en haut. On voit, ça diffuse pas, alors qu'en haut, ça diffuse. Donc, c'est pour ça, vraiment, y aller petite zone par petite zone pour avoir le meilleur effet, pour éviter que le papier boive trop l'eau trop vite. Parce que si j'avais mouillé à l'intégralité de mon papier, là, et ben, au moment où je passerai dessus, ce serait sec et j'aurais plus aucun effet. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert les aquarelles à granulation pour les fonds, je trouve que c'est quand même top. On arrive quand même à faire des choses extraordinaires avec bah, sans grande technique, on va dire. C'est pas le truc le plus difficile à faire, quoi. Il suffit de bien préparer ses peintures avant et puis après la magie opère toute seule, quoi. C'est ça qui est génial avec ce genre de peinture et c'est pour ça que je suis très triste que Octarine arrête, puisque enfin, ces aquarelles sont absolument magnifiques. Mais bizarrement, donc j'ai acheté les fameux petits godets Grag Bag là. Et bizarrement, je pensais que j'allais, comme il n'y en aurait plus derrière et tout, j'allais vouloir les économiser au maximum. Et en fait, non, je les utilise tout le temps. Et ça, c'est bien parce que c'est dommage d'acheter des choses pour pas les utiliser parce qu'on sait qu'on va manquer derrière. Autant en profiter à fond. Sinon, bah, ça sert à rien de les acheter. Donc, je suis contente de ne pas être bloquée au fait que j'adore ces produits et que bah, une fois que je les aurai complètement utilisés, il n'y en aura plus. Après, d'ici à ce que je les utilise complètement, ça va, j'ai un petit peu de temps devant moi quand même, je pense. Vous voyez là, le orange et le gris, j'y vais vraiment à l'arrache. Je rajoute vraiment de la couleur à droite à gauche et c'est la couleur qui fait le travail, hein. C'est elle qui choisit où elle va, où elle se place et où elle fait son effet, hein. Faudra quand même que je repasse un petit peu quelques contours, mais c'est pour ça que je vous disais que je fais tout mon colo d'abord et je fais les finitions après, parce que sinon, je sais pas du tout déjà ce qu'il y aura comme finition à faire avant d'avoir fait le fond, parce que clairement ce type de fond c'est bien, mais c'est pas précis, donc si on veut un effet ultra précis sans déborder, oui c'est sûr qu'il vaut mieux le faire le fond en premier avec du drawing gum. Mais là je repasserai, je ferai des bidouilles, c'est pas grave. Oula, j'ai mis beaucoup d'orange là. C'est pas grave. Ça va se mélanger ici. Hop, là on va mettre plutôt un peu de gris du coup pour casser l'orange que j'ai mis là-bas. Je vais absorber l'excédent qu'il y a ici aussi. J'aime pas trop ce que j'ai fait là. Hop, donc ça, pour absorber, je prends mon pinceau et je viens simplement étirer la couleur et la matière ailleurs. Ce prune est absolument magnifique de chez Octarine. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Là, j'ai encore oublié un petit bout. C'est pour ça. Je ferai avec, cette granulation violette dedans. Il faudra vraiment que je refasse mon nuancier parce que je lui rends vraiment pas hommage là, aux couleurs.
Mon nuancier ne fait pas du tout ressortir les granulations. J'ai quasiment plus de gris, mais ça suffira amplement. Parce que j'ai fait la moitié déjà. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de gris hein, dans mon godet. Enfin, dans mon alvéole de palette. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà, ça rajoute juste des petites taches un peu plus sombres, un peu plus énigmatiques. C'est le pourpre, j'espère que j'en aurai assez. Bon, ma couronne perd clairement de son entrain, mais je vais refaire des trucs dessus pour la faire ressortir. Parce que c'est vrai que le fond est très très présent. Mais de toute façon, initialement, je voulais un fond très très présent. Là, c'est pareil, un petit peu trop. Donc je prends la couleur et je l'étire. Hop. Voilà. Il y a une zone où il y a moins de couleur. Bon, par contre, il faudra bien laisser sécher le papier. Hein. Là, clairement, mon papier fait bien trempette, là, sur le coup. Hein. Et je pense que, bah, du coup, quand je vais avoir terminé de placer mon aquarelle, je vais terminer là pour ma séquence de vlog et je vais clôturer mon vlog ici. Et puis, bah, vous verrez le résultat final dans la vidéo des coloriages terminés. Autant garder un petit peu de suspense pour cette vidéo. Même si c'est vrai que ce mois-ci, je crois que je vous ai pas montré beaucoup de colos de mon mois alors que j'en ai fait plein. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup partagé mes colos en vlog. Je sais pas. Après, c'est vrai que j'aime bien éviter de les finir avec vous pour qu'il y ait quand même quelques petites choses à voir dans ma vidéo des colos terminés. J'aime bien vous montrer certaines étapes, certains processus, surtout les patouilles de fond, les choses comme ça. Mais le résultat final, bah, j'aime bien vous garder un peu de surprise, même si en général, ils sont quand même sortis sur Insta avant la vidéo des colos terminés. Et encore, je sais même pas, faudrait que je fasse le point, parce que là, j'en ai sorti un il y a pas longtemps, hier. J'en ai publié un sur Insta, mais je crois que c'est le premier. Enfin, j'ai l'impression de ne pas en avoir publié de tout le mois en fait. J'ai pas l'impression d'avoir publié beaucoup de colos ce mois-ci. Donc, il faudrait que je fasse le point et quitte à ce que je publie, je fasse des publications de ceux qui manquent. Bon, après, vous avez l'habitude, je les publie pas tous. Pas parce que je les trouve moches ou que j'estime que j'ai pas envie de les publier. Non, parce que j'y pense pas, tout simplement. Je finis le colo, je le laisse sécher et après, bah, je le range. Et j'oublie de faire une photo Insta. À chaque fois, je me dis, oui, bah, je vais attendre une meilleure luminosité, je vais attendre ci, je vais attendre ça. Et puis, ça vient jamais. Et puis, bah, après, je passe sur autre chose et puis, bah, j'oublie. Donc, ou alors, il faudrait que je fasse des publis Insta, comment dire, en série après le tournage de ma vidéo d'écolo terminée. Peut-être, ça peut être l'occasion. Donc là, justement, vous allez voir l'histoire du raccord dont je vous parlais. Donc, vous voyez, je mouille, je mouille, je mouille, je mouille. Donc là, ça se réactive pas trop. Voilà. Cette couleur me fait mentir. Bon, c'est pas grave, ça va matcher quand même. J'ai quasiment plus de peinture. Donc là, c'est pas réactivé, mais vous voyez, ça matche bien quand même. Après, comme c'est granuleux, ça fait des taches, ça fait des traces, ça choque pas en fait.
Donc quand c'est pas encore sec, ça se réactive très bien. Mais ouais, non, ça va, ça se voit pas trop là, la démarcation ici. Bon là, mon eau n'est plus très très blanche, mais c'est pas grave parce que mon eau était propre et c'est les couleurs, c'est à force de reprendre mon pinceau dans la couleur. Donc en gros, j'utilise de l'eau de la même couleur que ce que je vais déposer sur le papier, donc c'est pas gênant. Par contre là, je suis au bout de ma palette. J'ai plus de couleur. Donc, cette partie risque d'être un peu plus fade. Parce que je suis vraiment en train de racler le bord de... racler le bord de mon alvéole là, pour trouver de la couleur. Je devrais réussir à m'en sortir. J'ai juste ce qu'il me faut. Hop, bon, c'est un peu plus clair, mais si je rajoute le gris et l'orange, ça devrait matcher quand même, je pense. Le orange, ça va, il m'en reste. Le gris, c'est pareil, hein, je racle les bords pour le gris. Hein, je ne sais pas si vous allez voir, il est ici. C'est vraiment histoire de dire que je finis mon gris. Hein. Bon, c'est lui qui va me permettre de bien fondre le orange. Voilà. Et donc voilà pour cette application de fond façon granulation. Je vais bien laisser sécher et puis après je vais terminer les finitions de ma couronne que vous pourrez retrouver sur Instagram, sûrement dans la journée ou dans les jours à venir. Et sinon, dans ma vidéo décolo terminée qui sortira dans une petite dizaine de jours. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Bye bye!